Merci Monsieur le maire, bonjour Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les jeunes collégiens et collégiennes. Quelques mots vraiment très rapides de la part de la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative au ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Simplement pour vous remercier d'une telle mobilisation et d'un tel engagement autour de cet événement et pour l'Europe, au cœur de cette année européenne de la jeunesse qu'est l'année 2022 et qui a réellement vocation à permettre à tous les jeunes, à toutes les jeunes de faire entendre leur voix, reprendre leur place, s'exprimer, s'engager. Et on est très heureux de voir cela à l'œuvre à l'occasion de cette journée. Merci beaucoup. J'appelle Monsieur Mathieu Roumégous, directeur de l'agence Erasmus France Jeunesse et Sport, agence du service civique, agence Erasmus Jeunesse et Sport. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais être très très bref aussi. Donc moi je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui, d'avoir fait le déplacement à Frontignan, une ville que je découvre et que je ne connaissais pas. C'était important aujourd'hui pour moi de venir et d'être sur place pour déjà faire connaître à l'ensemble des jeunes, des collégiens présents, toutes les possibilités de mobilité qui existent en Europe, parce qu'on connaît le programme Erasmus, mais on ne sait pas forcément que le programme Erasmus ou que d'autres dispositifs existent et peuvent s'adresser à tous les jeunes. Donc c'est l'occasion pour vous de découvrir des possibilités de partir et de voyager en Europe quand vous serez un peu plus vieux, mais d'autres que vous pouvez utiliser maintenant. Et donc je remercie vraiment les élus, les services de l'État aussi pour l'organisation de cet événement. C'est vraiment important de mettre l'Europe en lumière dans le contexte aussi de présidence française de l'Union européenne, d'année européenne de la jeunesse. Et même après, ce sera important de continuer à organiser ce type d'événement. Donc je ne serai pas plus long. En tout cas, merci beaucoup pour cet événement et bravo pour l'organisation de toutes ces activités. J'appelle Monsieur James Chénion, chargé de coopération internationale de l'enseignement. Bonjour à tous, merci à la ville de Frontignan de nous accueillir. Donc effectivement, je représente l'enseignement agricole. Et vous savez qu'en ce moment, il y a beaucoup de questions sur les problèmes climatiques et puis les problèmes notamment de guerre en Ukraine qui produisent sûrement des pénuries alimentaires. Donc bien entendu, nous vous incitons fortement à vous préoccuper de ces questions-là, qui sont aussi des questions qui peuvent être évoquées avec l'ensemble des partenaires européens dans le cadre de mobilité à l'international. Merci. J'appelle Monsieur Pascal Etienne, directeur régional des relations européennes et internationales de jeunesse, non pas sport, jeunesse. Bonjour à tous. Donc moi je représente les services de l'État qui interviennent sur le hors-temps scolaire pour favoriser les politiques de jeunesse et de sport, et notamment la mobilité des jeunes. Juste, je voudrais remercier Monsieur le maire et toutes les équipes qui ont organisé cet événement. On aimerait que d'autres communes que Frontignan aient la même initiative, parce que je crois que vous êtes vraiment très au point sur ce temps de regroupement. Je pense qu'il est très important, on est très heureux de pouvoir s'y associer et de faire en sorte que vous découvriez toutes les possibilités de mobilité qui vous sont offertes. J'espère que vous allez passer donc une journée très riche, l'idée étant qu'elle vous apporte les moyens de vous projeter sur ce qu'apporte la mobilité, les potentialités que ça vous donne en termes d'épanouissement, d'ouverture sur le monde, d'insertion aussi, parce que ça peut aider à votre insertion, et puis peut-être de contribution à la fraternité, parce qu'on est dans un monde où on a vraiment besoin de fraternité entre les jeunes et au-delà des jeunes. Merci à tous. J'appelle Monsieur Franck Lecard, directeur de région académique à l'international. Bonjour à tous, merci à Monsieur le maire, bonjour chers collègues, chers élèves. Juste un mot pour dire que je suis ravi de voir une telle manifestation aujourd'hui. Il y a plusieurs raisons de célébrer aujourd'hui. D'abord, ça montre la fin de la crise, ça fait vraiment plaisir de voir des jeunes réunis, célébrer l'Europe aujourd'hui. Et puis l'Europe aujourd'hui a besoin de notre mobilisation, on a parlé de la guerre en Ukraine, on a besoin de vous. Et puis on a besoin de s'engager en Europe dans les deux sens, c'est-à-dire vous vous mobilisez, mais l'Europe se mobilise pour vous.
Et là où j'ai vraiment un grand plaisir, c'est que je rencontre des lycéens au quotidien. Et les lycéens n'ont pas eu la même chance que vous, ils ont vécu 2 années de Covid. Vous allez pouvoir rebouger, pouvoir rebouger avec les programmes qu'on vous présente, et en particulier Erasmus. Et aujourd'hui, vous êtes accompagnés par vos professeurs, par les représentants des associations, par les élus. Ne les lâchez pas. Parlez-leur d'Erasmus. Il faut qu'ils vous accompagnent plus loin. Ils ont les clés d'Erasmus. Ils peuvent vous emmener en Espagne, en Allemagne, en Finlande. Erasmus Finance. Donc ne les lâchez pas. Restez avec eux, restez avec Erasmus. Merci beaucoup. J'appelle M. Sébastien Denaja, conseiller régional délégué à l'Europe et aux coopérations internationales. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je comprends que c'est un peu long pour vous tous, là, tous ces discours. Moi, en tout cas, je suis très heureux d'être ici en tant que conseiller régional, représentant Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, puis d'y être ici en tant que conseiller régional délégué à l'Europe et à la coopération internationale. D'abord, je veux vraiment saluer toutes celles et tous ceux qui ont organisé cette manifestation, parce que oui, il y en a assez peu en réalité sur le territoire et de la région et français même en général, parce qu'on fête assez peu l'Europe dans notre pays. Et on a tort. Le 8 mai, peut-être que quand même, je pense que vous savez ce que l'on commémore. Le 8 mai, on commémore la fin. C'est quoi qu'on commémore le 8 mai? Tu disais, ouais. Vas-y, dis-le-nous. Je sais que vous avez été une cheville aussi ouvrière et je tenais à vous en remercier. On s'était rencontrés il y a quelques mois à la mairie de Frontignan. En tout cas, moi, je tiens à remercier aujourd'hui l'ensemble des établissements, l'ensemble des associations, l'ensemble des partenaires, Monsieur de Dieu aussi de la Maison de l'Europe à Montpellier, l'ensemble de l'administration et surtout vous les jeunes, hein, parce que souvent je le dis, l'avenir de notre ville c'est vous. Et pour que vous soyez pleinement bien dans votre ville, n'oubliez jamais qu'avant tout il faut qu'on soit des citoyens engagés. Et aujourd'hui, il faut qu'on soit pleinement engagé, comme l'a dit M. Denaja, dans l'idée européenne. Frontignan est une ville, depuis son histoire, qui est inscrite dans l'Europe. Je regarde notamment le comité de jumelage avec Gaët. Voilà, on a depuis très longtemps, nos amis Gaëtans, il y a 20 ans, je m'occupais du jumelage avec la ville de 25 ans. Je m'occupais du jumelage déjà avec la ville de Gaët. Mais on a aussi un jumelage avec Pineda, on a aussi un jumelage avec Vizela. Et de l'autre côté de la Méditerranée, on a un jumelage avec la ville marocaine d'Emdik. Donc Frontignan, aujourd'hui, c'est un peu cette concrétisation qu'on est pleinement inscrit dans l'idée européenne. Et puis, juste 2 petites secondes, les jeunes. Ce que je voulais vous dire, c'est que tous les intervenants ont dit bien évidemment que l'Europe n'est pas qu'une idée. Soyez curieux, allez visiter d'autres pays, utilisez les dispositifs comme Erasmus ou d'autres coopérations, comme le font certains de nos jeunes comme Asna, Irène, Juliana, Yoris et Juan Carlos, qui arrivent de plein de pays européens sur le corps volontaire, le corps européen de solidarité, puisqu'on accueille des Européens sur notre commune. Voilà. Donc, comme le disait Sébastien, aujourd'hui c'est une belle journée de l'Europe. Frontignan continuera à œuvrer, en tout cas pour renouveler chaque année cette journée, en tout cas pour tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée et vive l'Europe!